Bonjour à tous et bienvenue dans WhatsApp Meetup, l'émission qui met en lumière l'utilité des NFT à travers la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous recevons Mathilde Leroy, qui est fondatrice et CEO de Casoart, mais également cofondatrice de la NFT Factory. Passionnée d'art depuis toujours, c'est après une carrière dans l'audiovisuel, la communication et dans l'entrepreneuriat que Mathilde décide en 2015 de créer Casoart. Il s'agit d'une galerie d'art en ligne dont la mission est claire, faciliter la découverte et l'achat d'art grâce au numérique. Bonjour Mathilde, what's up? Salut Virginie, ça va super, et toi? Impeccable. Est-ce que j'ai bien défini ce qu'était CasoArt? Est-ce qu'il y a des informations que tu veux rajouter peut-être? Ouais, non, c'est ça, on est une plateforme qui permet aux artistes de vendre un petit peu leur art, alors leur art physique, hein, puisqu'en Ouais, 2015, les NFT n'existaient pas évidemment. Voilà. super. Du coup, donc, comme tu viens de le dire, CasoArt, donc, c'est finalement plus une galerie d'art, on va dire, un petit peu traditionnelle, physique. Et Mhm. qu'est-ce qui, toi, t'a poussé en fait à t'intéresser aux NFT? Parce que c'est un peu deux mondes différents, si on peut dire ça comme ça. Ouais, absolument. En fait, bon, déjà, en 2015, on était finalement assez pionniers dans l'idée de vendre en ligne les œuvres d'art physique. Ouais. Il y avait encore pas mal de sceptiques à l'époque, aussi bien côté acheteur que côté artiste. Et puis, en 8 ans, ça s'est énormément démocratisé. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu presque habituel, mais on a encore, je dirais, une friction qui est de devoir expédier des œuvres physiques, qui est fragile. Les gens, ça leur fait peur aussi. Et nous, c'est tout un boulot de devoir protéger, de gérer les transporteurs, etc. Et donc finalement, voilà, on a toujours cherché à mixer art et numérique. Et quand les NFT sont arrivés, moi j'ai tout de suite vu l'opportunité de enfin être au cœur de l'art et du numérique Ouais. et de pouvoir développer aussi l'art digital qui existe depuis quand même assez longtemps, mais qui, sans la certification que permet la NFT, avait du mal à trouver une valeur et un vrai développement, quoi. Puis finalement, c'est un peu une continuité aussi, parce que là, déjà, la plateforme, tu relis déjà le numérique à l'art, même si c'est de l'art physique. Donc finalement, en fait, c'était assez logique de faire cette transition vers le NFT. Ouais, exactement. En Mm. fait, on s'est dit, mettre en relation des artistes et des gens qui ont envie d'acheter leurs œuvres, ça peut très bien se transposer à Ouais, l'univers NFT, où il y a des artistes et des gens qui ont envie d'acheter leur NFT, quoi. ouais, 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 c'est clair. Et du coup, est-ce que tu penses, toi, que les NFT peuvent transformer un petit peu le marché de l'art? Est-ce que tu penses que ça peut voilà, faire évoluer ce marché-là? Et si oui, comment? Alors, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des spécificités au marché de l'art NFT, enfin du crypto-art, on pourrait dire, Ouais, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui sont différentes du marché de l'art classique. d'accord. Voilà, parce que c'est pas forcément les mêmes acheteurs. Et même côté artiste, on a clairement des artistes crypto-natifs, on va dire, qui n'étaient pas artistes avant de se lancer Ouais, dans les NFT et qui pourtant ont vachement de talent, hein, ouais. donc voilà, c'est une population nouvelle, aussi bien côté artiste que côté acheteur. Mhm. Et ce qui est super intéressant, c'est que les acheteurs d'art NFT, certains, du coup, se sont penchés aussi sur l'art traditionnel. Donc ça fait venir finalement une nouvelle typologie d'acheteurs Mhm. qui ont des codes un peu différents. On sait que voilà, c'est énormément lié à la communauté, à la gestion du teasing, de la Ouais, hype, etc. Bon. Alors, le monde de l'art a toujours un peu joué là-dessus aussi, hein, donc c'est pour ça que c'est compatible. ouais. Mais je pense qu'il y a des techniques marketing, voilà, le teasing avant les drops, développer des communautés où en fait les créateurs peuvent interagir directement avec leurs fans ou leurs collectionneurs via des Discord, via des Twitter, etc. C'est des pratiques assez nouvelles qui viennent du NFT et qui peuvent se répandre un peu plus largement finalement dans la communauté des artistes plus traditionnels aussi. Ouais, c'est vrai, ça peut compléter aussi leur approche. Et ouais, c'est Ouais. vrai. Et du coup, toi, dans les artistes en fait avec lesquels tu travailles ou même les clients, est-ce que tu trouves qu'ils sont déjà sensibilisés à tout ça? Alors,
Ceux qui sont crypto-natifs, entre guillemets, oui, forcément. Mais les artistes, on va dire, plus traditionnels, est-ce que toi, enfin, tu remarques que ça leur parle quand on leur parle de NFT ou pas encore? Même les clients, du coup. Ouais, 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 les artistes ont eu une énorme queue. Donc, nous, on est en contact, on a plus de 1200 artistes hein, avec lesquels on Ouais. travaille chez Casoar. Ils ont eu tout de suite une énorme curiosité sur enfin, les NFT dès que ça a commencé à se démocratiser il y a 1 an et demi, quoi. Mhm. 2 ans même maintenant, on peut dire. Ouais. Voyant que nous, on se positionnait là-dessus, on a été vraiment submergés par le monde d'artistes qui nous disaient comment est-ce que vous pouvez nous aider à nous Ouais, lancer dans d'accord. les NFT. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu je vais enfin faire fortune, voilà, le Ouais. truc bon, un peu que beaucoup de gens se sont dit avec les NFT ou ça a l'air facile, j'aimerais bien me lancer moi aussi, voilà. Du coup, qui est une motivation, je pense, peut-être un petit peu superficielle. Mhm. Donc je ne peux pas dire que tous les artistes avaient cette approche-là. Il y en a qui vraiment ont décidé de s'y pencher aussi par intérêt pour Ouais, les modes de création digitaux. Euh, et du coup, nous, on a été au premier loge puisqu'on a fait un énorme appel à nos artistes d'accord. pour lancer une collection. Enfin, on l'a fait même à 2 reprises, mais le principal, c'était début d'année 2022. On a lancé toute une collection qu'on a appelée Genesis. On a plus de 50 artistes qui ont participé quand même. Mhm. Donc, ils venaient du milieu traditionnel, certains même rien à voir avec le digital, sculpteurs, euh, peintres, voilà, et qui ont fait des propositions de création full digital, hyper intéressantes pour certaines. Ouais. Donc, soit en continuité de ce qu'ils faisaient, soit complètement un univers artistique nouveau. Donc, la créativité très chouette. Mhm. Et donc voilà, il y a vraiment, ça a stimulé aussi la créativité. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc voilà, pour dire que ouais, il y a des artistes traditionnels qui s'y mettent vraiment. Et je connais même des artistes qui étaient enfin, dans l'art traditionnel qui avaient du mal à percer et Ouais. qui ont, pour le coup, complètement percé grâce au digital, quoi. Grâce au NFT, je veux dire. Ouais, NFT, ouais. Et du Ouais. coup, les clients, eux, comment ils ont pris cette petite transition, on va dire, et ça a été, enfin, au niveau de leur retour, comment tu t'as perçu ça, toi? Bah, ça nous a un petit peu pour le coup, fait ralentir le process. Ouais. C'est que c'était pas très compris de nos clients. Mm. En fait, on passait la folie de la vente de Twitter en mars 2021, Ouais. hem, qui clairement a apporté un peu de crédibilité quand même, hein, parce que c'était crédible, machin. Mhm. Heu, Au-delà de ça, assez vite, il y a eu quand même des articles qui donnait pas une image très positive des NFT avec un gros mélange des genres entre les bored apes, Ouais. voilà, enfin, en disant que c'était pas de l'art. Bah oui, non, effectivement, c'est pas de l'art. Ça ne se le revendique pas comme tel d'ailleurs. Ouais. Euh, donc voilà, c'est de la pure spéculation. Bien sûr, il y en a, hein, mais il y a un vrai cours artistique cryptoire. Et voilà, enfin, il y a un peu un mélange de gens et une incompréhension. Et du coup, le fait que nous, on se positionne dessus a été vu comme, enfin, c'est n'importe quoi, acheter des JPEG de milliers d'euros, des millions d'euros, D'accord. c'est pas sérieux. Donc, on a fait un peu gaffe. À un moment Ouais. donné, on avait créé une entrée NFT dans notre menu. Mhm. Et en fait, finalement, on l'a retiré. On a fait un sondage en fait, auprès de nos clients. Et il y avait alors là tous les lieux communs qu'on pouvait dire dans la presse. On Ouais. s'est pris ça en pleine figure. Donc, on s'est Ouais. dit, bon, on va un peu séparer les choses et pas forcément le proposer dans les mêmes contenus ou au même endroit que Mhm. là où nos clients traditionnels, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être un petit peu tôt et dans les médias, on relaye pas forcément les meilleures choses, malheureusement. Mm. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand public, bah, il n'a pas toutes les informations que nous, on pourrait avoir en tant que passionnés ou que juste personnes intéressées. D'ailleurs, cette émission, elle a aussi pour but de pouvoir expliquer en fait tout le rôle des NFT et que bah, voilà, les NFT, c'est pas un gros mot, entre guillemets, et que ça peut avoir une vraie utilité dans la vie quotidienne. Et voilà. Ouais. Donc je comprends ce que Clairement. tu dirais. Donc voilà, c'est sûr que aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment authentiquement intéressés, passionnés, collectionneurs de crypto Ouais. art.
Et on a plutôt des projets pour, organiser des ventes à destination déjà de cette communauté, mais il faut reconnaître qu'elle est encore hyper restreinte, Ouais. hyper pointue. C'est une communauté d'experts, early adopters, Ouais, tout à fait. donc il y a clairement des choses à faire avec eux, mais et après on peut envisager aussi des actions pour démocratiser. Donc c'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait, dans le cadre de la NFT Factory Ouais. dont je fais partie, qui est un voilà, qui est un projet, qui a vocation à voilà, à expliquer, au grand public ce que c'est, le présenter dans un lieu physique, il y a du boulot, quoi. Voilà. C'est justement ce que j'allais te demander par rapport à tout ce travail d'acculturation. Comment toi, en fait, tu le vois et est-ce que pour toi, l'art, ça peut être aussi une porte d'entrée pour, faire connaître ces technologies, l'utilité des NFT, tout ça, au grand public? Est-ce que pour toi, ça peut être un moyen, on va dire assez ludique finalement de le faire? Ouais, puis, disons que là enfin, il y a plusieurs verticales, hein, dans les Mmh. NFT. Il y a les collectibles, le gaming, et puis, ben, l'art en fait partie Ouais. et ça fait partie des verticales, qui je trouve sont les plus, sérieuses, même si Mmh. c'est encore une verticale assez petite, hein, puisque c'est moins de 10 des transactions, de NFT Ouais. en valeur. Mais ça c'est un secteur qui s'est plutôt bien maintenu par rapport à d'autres, verticales, de NFT, Mmh. justement parce qu'il y a, derrière, des spéculations qui ont eu lieu aussi, hein, Ouais, mais il y a des vrais artistes, qui ont une proposition artistique, tout à fait. réelle, quoi. Ouais. C'est un nouveau courant artistique, on pourrait dire. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose de tangible, qui existe et qui, j'espère, perdurera et ça s'appuie d'ailleurs sur l'art numérique qui existait déjà, mais alors avec encore plus de créativité puisqu'il y a, des œuvres co-construites en IA, avec, le collectionneur, Ouais. des œuvres, collaboratives, donc plein de créativité très sympa qui mêle tech et art, Mmh. heu, vraiment à exploiter, quoi. Bah, écoute, merci pour cet échange Mathilde, c'était vraiment très intéressant. Merci à toi. Merci, pour toutes ces informations que tu nous as données et pour les exemples aussi que tu nous as donnés par rapport à l'art. Faire cette, transition en fait entre l'art, alors que tu fais déjà avec cette plateforme en ligne que tu as, et puis la continuité vers les NFT, c'était vraiment très intéressant. Si on veut suivre, du coup le développement, l'actualité de Caso Art, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Ouais, donc vous pouvez nous retrouver sur le site, de Casoart, www.casoart.com. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est le compte Casoart, voilà. Puis on est présent un peu sur tous les réseaux, LinkedIn aussi, Twitter bien sûr, voilà. Mmh. Bon et bah, super. À bientôt Mathilde, merci encore. Merci. Au revoir Virginie. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de What's Up Meetup. Aujourd'hui, on recevait Mathilde Leroy, qui est fondatrice et CEO de CasoArt et également cofondatrice de la NFT Factory. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de What's Up Meetup et en attendant, portez-vous bien.